Bonjour et bienvenue. RQTH. 4 lettres qu'on croise parfois sans toujours bien savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir que ce sigle un peu administratif, c'est en fait un outil très concret qui peut vraiment faire toute la différence dans une carrière. On s'est tous déjà posé la question un jour ou l'autre. Que se passe-t-il si un souci de santé vient tout compliquer au travail? C'est une angoisse tout à fait légitime. Et c'est justement pour répondre à ce genre de situation que des dispositifs comme la RQTH existent. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme que je vous propose. D'abord, on va définir simplement ce qu'est la RQTH. Ensuite, on verra pourquoi on parle du travail avant même de parler de diagnostic. Puis, qui est vraiment concerné? Vous verrez, c'est surprenant. On enchaînera sur le côté personnel et confidentiel de la démarche et on terminera avec le but ultime, comment ça peut aider à sécuriser un parcours pro. Allez, on commence par le début, la base de la base. La RQTH, qu'est-ce que c'est au juste? RQTH, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En fait, c'est avant tout un statut administratif. Une reconnaissance officielle que, oui, à cause d'un état de santé, ça peut être plus compliqué de trouver un travail ou même de le garder. Le mot-clé ici, c'est vraiment difficulté. Et là, attention, on arrive à un point qui est peut-être le plus important de tous. Avoir une RQTH, ça ne remet jamais en cause les compétences ou la capacité de quelqu'un à travailler. Jamais. C'est tout le contraire. Ça part du principe que la personne est parfaitement capable, mais qu'elle a peut-être juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un aménagement pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. On passe à notre deuxième partie qui cache une idée essentielle, ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Ça veut dire qu'on ne se focalise pas sur le nom de la maladie, mais sur son impact très concret dans une situation de travail bien précise. Pour faire simple, la RQTH ne s'intéresse pas à l'étiquette médicale. Ce qui compte, c'est la réalité du terrain. Par exemple, une même condition de santé, elle n'aura pas du tout les mêmes conséquences pour une personne qui travaille dans un bureau et pour une autre qui est sur un chantier. C'est vraiment cette rencontre entre un état de santé et les contraintes d'un poste qui est évaluée. Ah, et un autre point important à savoir, ce n'est pas un statut qu'on vous donne à vie et qui est gravé dans le marbre. Non, pas du tout. Il est attribué pour une durée limitée et il peut être réévalué si la situation change, que ce soit en mieux ou si de nouvelles difficultés apparaissent. Troisième point. Mais alors, qui est concerné? On a souvent l'image de situations très spécifiques en tête, mais vous allez voir que la réalité, c'est que ça touche un public bien plus large qu'on ne le pense. Bien sûr, on pense aux handicaps physiques, sensoriels, mentaux ou psychiques, mais ça va beaucoup plus loin. Ça inclut aussi toutes les maladies chroniques qui peuvent entraîner de la fatigue, des douleurs. Ça peut être les séquelles d'un accident qui durent dans le temps. En fait, pour résumer, n'importe quel état de santé qui vient compliquer le travail peut potentiellement donner lieu à une RQTH. Et c'est là qu'on touche à un point absolument crucial. Dans l'immense majorité des cas, on parle de situations qui ne se voient pas, le fameux handicap invisible. C'est une réalité pour des millions de personnes qui travaillent. Souvent, elles ne se sentent même pas concernées par le terme travailleur handicapé, alors qu'en réalité, cet outil pourrait vraiment leur simplifier la vie au quotidien. D'accord, mais en pratique, comment ça se passe? C'est notre quatrième partie, la démarche. Et vous allez voir que tout le processus est vraiment construit pour protéger et respecter la personne. Tout repose en fait sur 3 piliers, 3 garanties fondamentales. Premièrement, la démarche est volontaire. Personne ne peut vous obliger à la faire. C'est votre choix, point final. Deuxièmement, elle est personnelle. C'est votre démarche à vous, elle ne concerne pas votre entreprise. Et enfin, le plus important peut-être, elle est confidentielle. C'est vous et vous seul qui contrôlez l'information. Et sur ce point, il faut vraiment insister. Il n'y a absolument aucune obligation légale d'en parler à son employeur. La seule raison de le faire, c'est si on veut activement demander un aménagement de poste. Sinon, on peut très bien avoir sa RQTH et que personne au travail ne soit au courant. Le contrôle vous appartient totalement. On arrive à notre dernière partie qui répond à la question clé, mais au fond, pourquoi faire tout ça? Quel est le but? La réponse, elle tient en un seul mot, sécuriser. L'objectif final, c'est de se donner les moyens de travailler plus sereinement. Obtenir ce statut, c'est comme ouvrir une boîte à outils. Ça donne accès à des aides concrètes, des accompagnements, du soutien et surtout des aménagements adaptés. Ça peut être des choses très simples, un siège ergonomique pour un mal de dos, un logiciel spécifique ou des horaires un peu plus souples pour gérer la fatigue. L'idée, c'est de trouver des solutions pour que le travail reste un plaisir et non une contrainte. Finalement, la RQTH, ça nous invite à changer complètement notre façon de voir les choses.
Plutôt que de toujours exiger que ce soit la personne qui s'adapte à 100% à son poste de travail, elle nous pose une question simple mais puissante. Et si parfois, c'était au travail de s'adapter un peu à nous? C'est une réflexion qui, je crois, change vraiment la donne en matière d'inclusion et de bien-être professionnel.